Imagine-toi, on est en 2027 et il y a plus que Bardella et Ronchonchon-Mélenchon au 2e tour. Tu pas le choix. Il faut faire, un pseudo barrage de je sais pas trop qui. Qui tu choisis? Est-ce que, tu prends un mec, qui a, des valeurs mais pas de programme politique et un mec qui a pas de valeurs et pas de programme politique? Enfin, tout du moins qui vise à faire couler la France encore plus. Je te laisse déterminer de qui je parle, hein. Ceci dit, tu peux donner ta réponse dans les commentaires, mais fais juste attention. Personnellement, je ne supprime pas les commentaires, quels qu'ils soient, mais YouTube, avec son petit algorithme, bah, quand tu fais des petites insultes ou des propos un petit peu tendancieux, bah, il te dégage. Donc si tu veux que ton commentaire et ton avis soient vus d'absolument tout le monde et soient lus d'absolument tout le monde, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, écoutons Louis Sarkozy, fils du voleur, donner son avis sur ce sujet-là. Hypothèse soulevée par un sondage la semaine dernière, un duel Bardella-Mélenchon au 2e tour de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que, comme 67% des Français, vous choisissez Bardella plutôt que Mélenchon? 67% des Français. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont sorti, leur sondage. Est-ce que, ils ont sondé, que des petites personnes, âgées qui ont tendance à plus voter Le Pen ou de droite dans leur sondage? Du coup, ça représente 67%. Ou alors, peut-être qu'ils ont, sondé, je sais pas, des post-ados qui ont vu, Mélenche sur TikTok, qui s'étaient dit qu'il était cool et que du coup, ils se diraient qu'ils voteraient bien pour lui. Je sais pas d'où ils sortent leurs sondages les mecs, mais vraiment c'est très fort. Pourquoi? Parce que je considère que Jean-Luc Mélenchon est une bien plus grande menace que Jordan Bardella. J'ai plein de désaccords avec monsieur Bardella et avec son parti, et je vais pas répéter ici encore une fois que je ne suis pas du tout du Rassemblement national et qu'en vérité je ne crois pas vraiment à ce parti. Mais face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai Jordan Bardella sans aucune hésitation. Et Bardella a plus de chances que Le Pen pour vous de réussir là où elle a toujours échoué? Bah, ce qui est intéressant avec monsieur Bardella, c'est qu'il incarne la droite LR ou la gauche LR. Il incarne la gauche tout court, hein. Je suis désolé, mais Bardella, mis à part avoir quelques petites valeurs, d'être, ultra français, de se boire des petits canons, à la fête de l'agriculture, parisienne, bah, il a pas grand-chose en termes de programme politique. Programme politique économique, bah, il suit la gauche. Programme général des finances publiques, bah, il suit la gauche. Et puis, quand il s'agit d'augmenter les impôts, bah, il suit la gauche aussi. Donc, au final, il a rien. C'est un socialiste, le gars. C'est, tout simplement une personne qui est de droite sur des valeurs d'immigration, sur des valeurs du patrimoine français, sur, des valeurs de droiture, de sécurité. Mais autrement, il a rien dans les poches, le gars. C'est un jeune puceau de la politique, un petit peu comme Louis Sarkozy d'ailleurs. LR, devrais-je dire, du Rassemblement national. Et c'est vrai qu'il est, avec lui, il y a cette image de respectabilité, une recentralisation du parti, une libéralisation du parti, qui peut plaire à certaines couches qui peut-être avaient peur du nom Le Pen. Non. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur du nom Le Pen parce que, bah, effectivement, Le Pen, c'était une carrure, c'était une pointure dans son domaine du petit tacle, à la Le Pen, tu vois? C'était sa signature et forcément sa fille a eu du mal à essayer de se détacher de l'emprise du père Le Pen et bah, là, pour le coup, tu te proposes un petit, nom différent dans la tête des gens, c'est tout de suite plus léger, tu vois? Il y a moins de passif avec Bordella. Du nom Le Pen. Non, je pense que pour l'instant, Marine Le Pen est une meilleure candidate électoralement, juste parce que ça fait 40 ans qu'elle y travaille. Mais dans l'avenir, non, Jordan Bardella, oui, je pense que ce sera un candidat tout à fait formidable. Ouais, mais attends, pas trop tôt, hein, Bardella président. T'imagines, il doit avoir 29 ou 28 ans, le petit gars. Ah bah, il a 29 ans, tu vois, né le 13 septembre 95. Le gars, il a 29 ans. Imagine, il passe dans 2 ans. 31 ans. Il fait 5 ans, il se fait dégager, tu lui payes sa retraite de boomer de président jusqu'à ses 60 ou 70 balais. Plus voiture de fonction, secrétaire pour les vacances, et tous les autres petits avantages d'enveloppes complètement trouées dans lesquelles il peut venir piocher. Donc non, Bardella président, mais pas trop tôt. Après, de l'autre côté, t'as Mélenchon. Oh, c'est dur, vraiment c'est dur comme choix. Allez, si tu lis les commentaires, je te mettrai mon choix dans les commentaires épinglés. On va essayer d'être impartial dans cette vidéo, même si tu te doutes bien que, vu la chaîne, penche plutôt d'un côté que de l'autre. Mais Mélenche, non, je suis désolé, Mélenche, c'est un autre programme. C'est un programme où tu acceptes de faire rentrer toute la misère du monde en France, et après, tu te plains qu'il y a des pauvres, tu te plains qu'il y a 1,8 million de personnes au RSA, qu'il y a que 50 000 postes de job à pourvoir, donc pour le coup, on est obligé de conserver le RSA. Mais de l'autre côté, on fait rentrer plein de personnes de l'étranger en France, sur le territoire, qui prennent bah, le job que les Français veulent pas faire. Maraîchage, potentiellement vider les poubelles. Enfin bref, tous les jobs que beaucoup de Français n'ont pas vraiment envie de faire. Donc du coup, on préfère garder une grosse partie de la population française qui ont intérêt à voter pour la France, puisqu'ils sont bien implantés en France, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un électorat de base, les garder dans la pauvreté, en conservant leur petit RSA, ou d'autres choses, hein, allocations, tout ce qui va bien à droite et à gauche. Pour limiter les offres d'emploi,
et que ces personnes-là restent dans la mouise, de façon à revoter à nouveau par fatigue de toujours vouloir galérer. Je rappelle que de l'autre côté, on a un mec qui montre qu'il a des valeurs françaises mais qui a pas de programme politique. Je t'avouerai que c'est compliqué comme choix. Allez, je te laisse t'exprimer dans les commentaires et surtout, retourne travailler.